Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la formation. Nous allons parler sur les plateformes de trading. Dans la première vidéo, nous avons vu tout simplement qu'est-ce que le trading. On a vu que le trading, c'est tout justement le commerce, c'est le fait d'acheter et vendre. Et puis, nous avons vu aussi qu'est-ce que le forex. Nous avons parlé des paires de devises, les stratégies utilisées, comment on peut gagner de l'argent, comment on se fait de l'argent grâce au forex ou au trading en général, d'accord? Et puis, nous avons parlé aussi concernant l'effet des leviers. Bon, nous avons vu plusieurs choses et si vous n'avez pas encore visualisé la vidéo, elle sera tout juste à la fin de cette vidéo, je vais la mettre. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, allez tout justement à la page d'accueil, le playlist formation trading, vous allez voir toutes les vidéos concernant cette formation, d'accord? Alors, on revient au sujet d'aujourd'hui qui est les plateformes de trading. Après avoir compris qu'est-ce que le trading et comment on peut gagner de l'argent avec le trading, alors c'est important de savoir quelles sont les plateformes que nous allons utiliser pour commencer à faire le trading. Et c'est ça le sujet de cette vidéo. Alors, les plateformes de trading, nous allons parler de deux types de plateformes ou de deux plateformes de trading. Nous allons premièrement parler des brokers et puis nous allons parler aussi des pro firmes. On commence directement par les brokers. Connaissez, les brokers, c'est un mot anglais aussi. On utilise beaucoup de mots anglais dans le trading car le trading a été démocratisé par la communauté anglaise. C'est pourquoi nous aurons beaucoup de termes anglais. Même dans les stratégies, nous aurons encore des termes anglais. Comprenez seulement que broker, ça veut dire courtier en français. Alors, qu'est-ce qu'un courtier? Ici, vous pouvez voir la définition des courtiers. Les courtiers et les professionnels effectuant l'activité de courtage. Son action consiste à servir d'intermédiaire pour une transaction entre un vendeur et un acheteur. Vous pouvez continuer avec la lecture de la définition, mais comprenez seulement les courtiers ou les brokers dans le trading comme une entreprise qui sert d'intermédiaire entre un trader et les marchés. Vous savez déjà qu'est-ce que le trading qui est tout justement le commerce et le fait d'acheter et vendre. Et vous savez déjà qu'est-ce que le forex qui est les marchés des devises. Alors pour vous connecter sur les marchés des devises et commencer à acheter ou vendre les paires de devises, il vous faut quelqu'un qui va vous proposer une plateforme pour que cela soit possible, d'accord? Et le courtier est juste là pour ça. Il vous connecte, vous comme trader, sur les marchés, que ce soit des devises, des actions, des indices, tout ce qu'on a vu dans la première vidéo. Si vous voulez acheter ou vendre les devises, vous aurez aussi besoin d'un courtier. Dans le trading, on représente deux catégories de courtiers. Auparavant, on représentait deux catégories de courtiers. Les courtiers market makers et les courtiers qui proposent des comptes SCN. Mais aujourd'hui, presque tous les courtiers proposent des comptes SCN et des comptes standards. Alors, on parlait des market makers comme les courtiers qui n'étaient connectés pas directement au marché, mais copiaient les prix du marché et te proposaient les actifs. Sans te connecter sur les marchés directement, tu pouvais acheter un actif au même prix du marché ou tu pouvais vendre un actif au même prix du marché, d'accord? Et les courtiers qui proposent des comptes SCN, ce sont les courtiers qui vous connectent directement sur les marchés. Si vous voulez acheter une devise, vous l'achetez directement au marché. Mais comme je l'avais dit, aujourd'hui, tous les brokers proposent des comptes SCN et proposent des comptes standards, d'accord? Auparavant, je reviens encore, on parlait que les courtiers market makers pouvaient faire des manipulations. Et les courtiers qui proposent le code SCN ne pouvaient pas faire des manipulations sur les marchés. Aujourd'hui, ce qui arrive est que plusieurs traders commencent à analyser avec des plateformes extérieures. Par exemple, je suis sur mon courtier X, mais j'analyse avec une plateforme qui me propose les prix d'un courtier Y. Ça va me permettre de directement détecter s'il y a des manipulations chez mon courtier. C'est pourquoi moi, je vais vous assurer, avec mon expérience personnelle, bien sûr, j'ai pas encore eu affaire aux manipulations sur les marchés. Et pour les savoir, j'utilise un courtier pour faire les trades et j'utilise un autre courtier pour faire les analyses. Et tout ça, nous allons le voir dans la vidéo suivante de la formation. Je vais vous montrer ici sur l'écran un exemple de courtier que j'utilise. Ici, vous pouvez voir FBS Broker, c'est écrit ici Broker. Pourquoi j'utilise ce compte? Car quand j'étais encore en République démocratique du Congo, j'avais des difficultés avec d'autres brokers. Et avec FBS en RDC, j'arrivais à trader, pas seulement à trader, j'arrivais à déposer avec ma carte bancaire et à retirer avec ma carte bancaire. En parlant des retraits des dépôts, je vais vous assurer que les brokers n'est pas une banque. Mais pour exécuter vos ordres sur les marchés, vous devrez au moins déposer quelque chose chez eux. Si par exemple, vous devrez trader avec un compte à 1000 $, il faut déposer directement les 1000 $ et lui, il va exécuter vos actions sur les marchés. Si vous achetez, c'est un ordre que vous envoyez à votre broker d'acheter tel actif sur les marchés. Et si vous vendez, c'est un ordre que vous envoyez à votre broker de vendre tel actif sur les marchés. Comprenez seulement que dans le trading, nous faisons que exécuter les ordres soit d'achat, soit de vente. Et le broker est justement là pour exécuter nos ordres. Nous envoyons les ordres d'achat ou de vente selon une stratégie approuvée. La stratégie, c'est quelque chose que nous allons voir dans d'autres vidéos de formation, d'accord?
Alors, c'est très simple, vous pouvez arriver ici et cliquer seulement ici et ouvrir votre compte et vous aurez directement votre compte chez les brokers. Je ne vais pas vous montrer tout ça, c'est pas l'idée de cette vidéo, mais si vous avez un compte Facebook, vous avez un compte Instagram, c'est presque la même chose. Il faut seulement mettre vos informations et le compte sera créé. Mais la différence ici, vous aurez aussi à envoyer vos documents d'identité et votre preuve de résidence. J'ai besoin de votre attention ici, à ce niveau ici. Vous allez voir que nous avons seulement deux boutons ici. Nous avons le bouton acheter, nous avons le bouton vendre. Et ce que vous allez comprendre ici, il y a une différence de prix entre les prix de vente et les prix d'achat. Et la différence des prix se trouve tout juste ici, c'est ça la commission. On appelle ça les spreads. Les spreads, c'est la commission que le broker prend pour ses services, d'accord? Comme on peut voir ici, les spreads varient selon les temps. Il y a les spreads de nuit, il y a les spreads de jour. Quand il fait nuit, les spreads auront tendance d'augmenter pour le compte standard. Je vais vous expliquer les comptes standards après, mais il y a aussi les comptes pro. En parlant des comptes pro, c'est ce qui m'a amené à utiliser le deuxième broker. Pourquoi j'ai commencé à utiliser ce deuxième broker XNES? C'est parce qu'avec le broker XNES, le compte pro est seulement à 500 $. Les deux brokers ont le minimum de dépôt de 10 $, mais vous ne pouvez pas arriver avec 10 $ et avoir directement accès au compte pro. Avec le compte pro, vous devez avoir au moins un montant que le broker lui-même va spécifier pour avoir accès au service pro. Alors, c'est quoi la différence entre un compte pro et un compte standard? Un compte standard, c'est un compte où les brokers se payent par spread. Les spreads que je vous ai montré ici, c'est ce qui varie selon les moments. Parfois, c'est à 1,9, parfois c'est à 2. Ça dépend des brokers en question. Et avec le compte standard, les brokers se payent avec les commissions spread, qu'on appelle spread. C'est la différence entre les prix d'achat et les prix de vente, d'accord? Avec les comptes pro, les brokers se rémunèrent selon votre taille de position, d'accord? C'est pourquoi vous devrez avoir un certain montant pour accéder au service des comptes pro. Je devrais vous montrer ici, mais j'ai trouvé que sur la plateforme MT4, MT5, je pense que c'est à cause du téléphone, c'est pas visible. Mais je vais vous expliquer tout ça ici. Et après, je vais vous expliquer les plateformes MT4, MT5, d'accord? Si vous êtes en train de trader avec un compte standard, vous aurez 3 lignes. Alors, c'est pas visible ici parce que j'ai seulement les comptes pro, d'accord? C'est ça le problème. Avec un compte standard, vous aurez ça. Une première ligne, ça sera une ligne bleue, par exemple, surtout c'est bleu. Vous aurez deux lignes, une ligne bleue et une ligne rouge. Alors, cette ligne rouge représente les prix de vente et cette ligne bleue représente les prix d'achat, d'accord? Si vous voulez acheter, vous achetez à ce prix ici, qui est ce prix ici. Et si vous voulez vendre, vous vendez à ce prix ici. Alors, je vais vous montrer, je vais illustrer. La différence entre les prix d'achat et les prix de vente, c'est ce qu'on appelle les spreads. Les spreads, c'est la commission. Directement, le broker prend sa commission. Si vous achetez seulement, lui, il prend sa commission. Et si vous vendez seulement, directement aussi, il prend sa commission. Je vais ouvrir une position et la fermer directement. Ça aura peut-être quelques conséquences, mais je dois vous montrer ça. Par exemple, je dois chercher un actif. Ici, j'ai une position qui est en cours sur le NZD CHF. Mais ok, je suis en positif, c'est bien. Je vais prendre par exemple les bitcoins. D'accord? Sur les bitcoins, je vais ouvrir une position et je vais chercher un tout petit lot qui n'aura pas de conséquences sur mon compte, d'accord? Si j'achète, par exemple, si je fais ça, je fais buy, j'achète, vous allez voir directement, je suis en négatif. Le broker a pris ses commissions, d'accord? Et si je dois vendre de la même façon, je dois vendre, ici je vais faire vente, sell, vous allez voir que je suis directement en négatif. C'est ça le trade ici. C'est le trade qui est tout juste à ce niveau ici. Je suis directement en négatif car le broker a pris sa commission. Je vais fermer les positions, d'accord? Alors, laisse-moi fermer les positions. Si vous avez vu qu'il y a des toutes petites commissions parce que c'est un compte pro, d'accord? Et il y a aussi les comptes raw spread, les comptes qui n'ont pas de spread. Et là, les brokers se rémunèrent sur la taille des positions. Alors, qu'est-ce que les applications MT4 et MT5 font dans le trading? Les applications MT4 et MT5 ne sont pas du tout des brokers. Ce sont des applications qui ont été créées par une autre entreprise car ces applications nous facilitent la prise de position sur les marchés. Alors, sur la vidéo, je vous ai montré comment j'étais en train de prendre des positions. Vous avez vu que c'est très simple de prendre les positions. L'entreprise qui propose les applications MT4, MT5 les propose directement aux brokers, pas à nous les traders. Et puis les brokers, pour gagner notre clientèle, parce que nous les traders, nous sommes plus habitués aux applications MT4, MT5. Lui, comme broker, il est obligé de payer l'entreprise qui propose ces applications pour nous garder comme traders, d'accord? Alors, les applications MT4, MT5 n'ont rien à voir avec les brokers. S'il faut choisir entre l'application MT4 ou MT5,
À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre une vidéo où je vous explique la différence entre les applications MT4, MT5 et je vous explique beaucoup d'autres choses que vous devrez savoir sur ces applications parce que ça aussi, c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que les pro-firmes? Ici, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Comprenez seulement les pro-firmes comme des entreprises aussi qui cherchent les traders talentueux pour leur donner les comptes à trader. C'est seulement ça les pro-firmes. Les pro-firmes existaient physiquement. D'ailleurs, il y a les banques qui sont aussi des pro-firmes. Les banques qui cherchent les traders talentueux pour les donner des comptes à trader. Les pro-firmes comme MyForex Fund, il y a son logo ici, MyForex Fund, et aussi l'autre pro-firme FTMO, ce sont les pro-firmes les plus connus. Eux opèrent en ligne. Eux aussi travaillent avec les brokers. Ils ont un deal avec les brokers. MyForex Fund a un broker indépendant qui travaille avec. FTMO a son propre broker qui travaille avec, d'accord? Alors, vous venez ici sur la pro-firme, vous créez votre compte aussi. Sachez d'abord que ce soit les pro-firmes ou les brokers, tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller chez les brokers, vous payez un compte. Il y a les comptes $5 000, $100 000 jusqu'à $300 000. Il y a même les brokers aujourd'hui comme Consumer Trader proposent jusqu'à un compte à $400 000. Et pour postuler, vous devrez payer un frais d'inscription. Après avoir payé un frais d'inscription, vous allez passer par la première phase qui est la phase d'évaluation. Ça veut dire que la pro-firme va vous évaluer si vous avez des compétences en trading. Après avoir atteint les objectifs d'évaluation, plusieurs des pro-firmes, c'est 10%, vous devrez réaliser 10% de votre compte ou 8% de votre compte. Vous allez passer à la deuxième phase qui est la phase de vérification. La phase de vérification, c'est pour vérifier si vous n'avez pas eu de chance pour la première phase. Vous pouvez avoir la chance et valider un compte pro-firme pendant que vous n'avez pas de bonnes compétences dans le trading. Alors, il faut passer par la phase de vérification. On va vérifier. Ici, vous n'avez pas besoin d'atteindre encore les 10% ou les 8%. Ici, pour certains brokers, c'est 4% et les autres, c'est 5%. Si vous atteignez les 5% de votre compte, par exemple, un compte à $100 000, 5% c'est $5 000 ou 8% c'est $8 000, 10% c'est $10 000. Si vous atteignez les pourcentages demandés, alors vous obtenez votre compte financé. Et c'est tout pour cette vidéo de formation. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment maîtriser la plateforme d'analyse. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo de formation. Ciao!